projet personnel du président Léopold Sédar Senghor en France qui devait avoir lieu prévu pour ce vendredi-là. Mais auparavant, la même chose a été annoncée par rapport au véhicule qu'utilisait le président Senghor à Verson. Quand le président l'a appris, mais il n'a pas fait de bruit, lui. Ce n'est pas un homme de bruit, c'est un homme d'action. Sa philosophie, c'est la philosophie de l'action. Immédiatement, il a donné toutes les instructions nécessaires et mis à la disposition les moyens nécessaires pour empêcher cette vente aux enchères. Et actuellement, l'ambassadeur du Sénégal en France est dans la procédure de paiement pour l'acquisition de ces véhicules qui sera versé au patrimoine national. C'est dans la foulée, le moment de voir après encore, les gens sont revenus à la charge pour d'autres biens qui sont les biens personnels qui veulent le président Senghor, donc appartenant à ses héritiers, bien entendu. Mais quand il a pris également, il a demandé que les mêmes dispositions soient prises, car Senghor est un héritage national, il appartient à tout le monde, appartient au monde entier. Ce qui appartient au président Senghor appartient à tout le monde. Depuis ce matin, notre ambassadeur à Paris est entré en contact avec le commissaire priseur et a exprimé les positions du Sénégal sur cette question et cette procédure, à l'effet de faire arrêter la procédure et d'engager, de prendre les mesures qu'il faut au nom du Sénégal au fin de reprendre tout cela. Le Sénégal, donc, porte pour acquérir ces biens au profit de notre patrimoine, au bonheur de disposer dans nos musées au niveau national. Donc, tout ce qu'il faut faire, quand la procédure est déjà engagée, et c'est ça, c'est ainsi que procède le président Macky Sall. Et on aurait pu faire un public à l'époque, on en parlait, pour les véhicules, mais je pense qu'il faisait son devoir. Mais bref, puisque ça commence à faire parler beaucoup de gens et à engendrer des commentaires, il fallait que j'apporte cette décision. Et d'ailleurs, il y a de cela plus de 2 à 3 semaines, il m'avait instruit, il m'avait donné l'instruction de me rendre en France pour le représenter au musée Quai Branly pour l'exposition sur Senghor et les arts. Je m'y lance ce soir même, après cette cérémonie, pour rencontrer la presse française et d'autres autorités du monde culturel, et après avoir une séance de travail avec la ministre française de la Culture sur l'état et les perspectives de la coopération culturelle, après avoir bien entendu procédé au vernissage de ces belles expositions, en plus de l'exposition sur le président Macky Sall, en même temps le musée des Blancs. Qui peut le plus, peut le moins. Déjà, il célébrait, non? En me demandant d'annoncer là-bas des mesures par rapport à ces expositions, relativement au Sénégal, que je dirais une fois sur place. Donc, je tenais à apporter ces précisions-là, et on n'a pas voulu faire une chose exclusivement appartenant à la famille du feu président, poète, mais également on en fait un bien appartenant à tous les Sénégalais, car c'est ça l'ordre, c'est ça la dimension de l'homme. Mesdames et messieurs, je suis donc honoré d'inaugurer ce totem magnifique, Sorano Sunugal, devant le Théâtre national Daniel Sorano. Ce totem incarne bien plus qu'une simple œuvre signalétique et d'embellisme. Il symbolise le mouvement d'ensemble du peuple du Sénégal et renforce notre lien avec les peuples de l'eau, d'ici et d'ailleurs. Partant de Dakar, j'allais dire du Cap-Vert, cette capitale, agglomération multi-ethnique et transculturelle riche de sa diversité. La pirogue, en tant que symbole culturel, réveille une signification profonde dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle incarne souvent des valeurs telles que le voyage, l'unité, la tradition, mais surtout la résilience. Dans de nombreuses sociétés, comme la nôtre, la pirogue est utilisée comme moyen de transport traditionnel, reliant les gens et les communautés le long des rivières et des côtes, en plus d'être un vecteur de la vie économique par les nombreuses activités, pêche, extraction saline, transport de personnes et de marchandises dans lesquelles elle joue un rôle considérable. En inaugurant ce totem,
en forme de pirogue pour le Théâtre national d'Agnès Sorano, nous célébrons notre héritage culturel commun, nos voyages en tant que société et notre capacité à surmonter les grands défis. Cette pirogue symbolise notre engagement envers la préservation de nos traditions artistiques tout en naviguant vers un avenir rempli de créativité et de découverte. Le théâtre, mesdames et messieurs, faudrait-il le rappeler, est une source d'inspiration culturelle essentielle. Au-delà d'être un moteur de la créativité et de l'expression artistique, il joue un rôle fondamental dans la valorisation de la culture par la transmission des traditions, le dialogue interculturel, l'identification culturelle et la réflexion critique. Et cela, le théâtre remplit une fonction essentielle dans la promotion de notre culture, en offrant un espace où nos histoires, nos coutumes et nos réflexions peuvent être explorées, partagées et préservées, tant pour les générations présentes que pour celles à venir. Et c'est conscient de l'apport hautement considérable de la culture pour le développement du pays que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a déployé un effort sans précédent pour aider, soutenir, puis redynamiser les artistes, les professionnels et les entreprises du secteur réel. C'est dans cette dynamique d'ailleurs et cette impulsion de la politique culturelle par le chef de l'État qu'il faut inscrire la relance et la montée en puissance du théâtre national d'Agnès Sorano, soutenu par une gestion basée sur les résultats et la réalisation des projets concepts phares. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Sorano chez vous, qui a permis une tournée dans les territoires les plus reculés du Sénégal, rapprochant le théâtre national de nos populations et communautés, celles-ci en assistant à des pièces de théâtre qui reflètent leur propre culture, renforçant ainsi leur sentiment d'identité culturelle et d'appartenance à cette grande nation qu'est le Sénégal. Elles ont pu également, par ce théâtre de proximité, s'identifier à des histoires d'autres cultures, élargissant ainsi leurs perspectives et leurs horizons politiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous voulons approcher le théâtre en plus de votre initiative aux populations et à la jeunesse sénégalaise. J'ai signé d'ailleurs tout récemment une convention de partenariat avec mon collègue en charge de la jeunesse pour le contenu culturel des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté et demain une réunion technique qui sera consacrée et il y aura des orchestres dans les départements et des troupes de théâtre et relancer encore le théâtre populaire de vos parties. C'est là déjà la pertinence encore de votre démarche de proximité, de votre approche de décentralisation juste de la meilleure manière. Nous avons également Sorano à l'école, qui a mis l'éducation au cœur de notre programme, inspirant les générations futures. Et par ce concept, nous magnifions l'importance du théâtre dans l'éducation, les enfants, car cet acte inspire la créativité, encourage la confiance en soi et favorise le développement de compétences essentielles qui préparent nos enfants pour un avenir riche en possibilités. Et vous avez rappelé que le théâtre a en commun avec les journalistes, chers confrères et consoeurs, le fait de jouer 4 fonctions essentielles, c'est-à-dire informer, éduquer, socialiser et surtout divertir. C'est tout à la fois les 4 fonctions que nous retrouvons à travers le théâtre, mais également nous retrouvons à travers la presse. C'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter les acteurs de la presse culturelle sénégalaise. Je ne sais pas qui se plaint, mais moi, mes amis, je ne me plains pas. J'ai trouvé sur place des hommes et des femmes responsables, engagés, formés et qui accompagnent la dynamique de la meilleure manière, avec liberté, mais avec un peu de sensibilisation, d'information et d'alerte à la fois. Nous avons également Sorano et sa diaspora, qui a étendu son influence en Afrique, dans le Maghreb, jusqu'en Europe
établissant des partenaires professionnels avec des théâtres et des lieux de diffusion renommés. Je pense, ceux qui parlent de passeport, pour l'utiliser, ceux qui parlent de reprise, c'est-à-dire c'est de reprendre les missions et les voyages à l'étranger, ce concept Sorano et la diaspora vous donnera les belles opportunités. Seulement, il faut préciser, si l'occasion vous est donnée, il faut aller et revenir. Il ne faut pas toujours, mais également, ça, les acquis et les chances des autres. Je suis heureux, depuis un an, on a facilité le déplacement de plusieurs actrices dans le monde, au niveau de tous les continents, mais de façon responsable. Ils s'acquittent de leur devoir et reviennent. N'écoutez jamais ce qu'ils vous disent d'y rester. Compromettez ainsi l'image du Sénégal et les acquis et même les résultats de notre coopération. Le théâtre est en effet un puissant moyen de rayonnement et de diplomatie culturelle, car il transcende les frontières nationales et langagières pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les cultures, Sorano et sa diaspora, mais ainsi en lumière le rôle du théâtre en tant qu'ambassadeur culturel, capable de tisser des liens entre les peuples et les nations et de promouvoir la paix, la compréhension et la collaboration à travers l'art dramatique. Je voudrais donc magnifier le travail remarquable qui a été abattu pour restaurer le théâtre national et le rendre plus attractif et utile aux artistes, aux professionnels et aux usagers. Aujourd'hui, vous avez fait du théâtre Sorano une destination, un lieu où tout le monde a envie d'aller, en famille, entre amis, entre collègues, pas seulement pour pousser de fourir, mais pour s'instruire, se découvrir, explorer de nouveaux horizons. Saluons ensemble, chers amis, l'acquisition de 2 bus pour la mobilité artistique sur notre territoire national et dans la sous-région, comblant comme ainsi un besoin qui persistait depuis 30 ans. Vous l'avez dit, les moyens sont renforcés, mais aussi il faut avoir le tableau comparatif. En 1 an, beaucoup de choses sont réalisées, plus que plusieurs années combinées et combinées. C'est ça, donc nous sommes sur la voie des grandes réformes, également de l'excellente gestion. Et c'est là où il faut saluer le dynamisme du directeur général qui exploite sa jeunesse de manière positive et non pas de manière fougueuse ou extravagante. C'est cette utilisation politique de la jeunesse qui nous a valu ces acquis et d'autres encore. La création de la salle du sport, un espace de qualité pour nos artistes et pour les habitants de Dakar, est un pas en avant dans l'amélioration du cadre de vie professionnel, de la performance physique et émotionnelle de nos artistes, de leur bien-être psychosocial. La galerie d'exposition, réalisée par notre ami Khalidou Kassé, que je salue au passage, qui servira de lieu d'exposition aux artistes des arts visuels et deviendra un point central lors des grands événements culturels, notamment la Biennale de Dakar. Et ensuite, aussi la salle polyvalente de 250 places pour répétition et résidence artistique, et aussi un investissement majeur, tout comme le renforcement de la capacité des infrastructures avec la construction de nouveaux bureaux pour accueillir du personnel spécialisé. Et tout ça, c'est en 1 an. C'était le 19 octobre 2022, aujourd'hui c'est le 19 octobre 2023. La dimension de la symbolique en vaut son présent. Donc multiplier, vous verrez cette salle-là dans l'avenir. C'est l'occasion pour vous, pour nous, de noter ces belles performances et de constater le besoin et la pertinence de continuer avec nous la belle marche. La belle marche de l'émergence, la belle marche du travail bien fait et totalement fait. En ce jour mémorable donc, je tiens à remercier et à féliciter très chaleureusement le directeur général Ousmane Barodjon et toutes les personnes impliqués dans ces réalisations, ainsi que tous les artistes et citoyens qui ont contribué à faire de notre culture une force de rassemblement et d'expression. Je veux dire à tous les autres, il ne faut point se plaindre de moyens limités. Il faut innover, réfléchir, trouver des solutions. Comme disait Wolof, jàmbat nit
amul solo pour saabu te jàng fekk mën a fekk mooy seetal yére waaye lu jàmbat wala ñam. Comme le totem Sorano sunu gaal devant le théâtre national est le reflet de notre engagement à célébrer notre patrimoine et à construire un avenir culturel encore plus brillant pour le Sénégal. Que ce totem inspire non seulement les acteurs et les artistes, mais aussi le public, à explorer de nouveaux horizons artistiques et à continuer de construire des ponts entre les cultures à travers le théâtre. Monsieur le Directeur, je vais féliciter, je tiens à le faire très chaleureusement, des artistes de Sorano. Ces hommes et ces femmes, qui depuis le temps de l'enfance et bien avant, nous ont fait vivre au rythme de leur génie créateur. Je le disais tout à l'heure, quand on a entendu ça le Ligué et notre oncle, Mme Nestou. Qu'est-ce que j'ai dit? Regardez-moi ce grand-là. On a persévéré tout petit, élève, puis étudiant, toujours majestueusement vécu, avec une qualité qui fait le charme de ces hommes. Ils ne subissent pas le temps. Et c'est cette belle humanité, cette belle classe, cette façon de faire, dans l'honneur et la grandeur, dont le Sénégal a besoin. Si on regarde le statut de ces artistes, le peu de moyens qu'ils ont, et l'ampleur de leur performance, de leur prestation, bien entendu, ça s'adresse à notre conscience, ça s'adresse à notre personne pour dire tout ce qui est fait, le mériter bien, mais il faut encore renforcer, faire mieux, plus et encore et encore. C'est ça l'esprit de la République. Il est à votre écoute, à votre disposition, son ministre également et votre directeur général. Ensemble, votre épanouissement subira, le renforcement de l'épanouissement subira également. Nous êtes avec beaucoup de mérite et nous le devons également à vous tous. Tout le Sénégal vous doit une gratitude et une reconnaissance sans limite. Merci beaucoup, chers artistes. Je tiens également à féliciter ces jeunes talentueux artistes qui valsent entre l'artiste et l'artisan à la fois. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher ami de l'homme. C'est non seulement une source de fierté nationale de voir ça. L'œuvre est inspirante, mais il n'est pas importé. C'est le génie créateur sénégalais. Ce sont nos jeunes qui ont fait preuve d'une aptitude et d'un professionnalisme réel. Je vous félicite, cher Ousmane Diémé et cher Chérif. Je suis persuadé que votre génie créateur trouvera encore plus d'espace, un partout au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, parce que cela symbolisera également le rayonnement du Sénégal un peu partout. Je vous laisse simplement, car vous souhaitez plein succès dans tous les projets. Nous osons également espérer que vous ferez un bon usage de ces bus, de votre salle de sport, et chacun verra et protégera également ce totem qui est un bien national. Et je pense, quand le président traversera, il aura le grand plaisir de regarder et parfois de demander aux chauffeurs de freiner un peu pour contempler cette beauté qui résout l'excroissance de sa vision, de son ambition pour le Sénégal, de son attachement à la beauté, au beau et au bon. Merci, M. le Président, d'avoir été notre inspirateur. Donc, vive la culture sénégalaise, vive l'art, vive le Sénégal. Merci à tous.